Jésus est-il Dieu? Jésus est-il Dieu? Alors, cette question, c'est une question que j'appelle la question des siècles, puisque c'est une question qui crée la polémique entre les diverses religions, notamment l'islam et puis le christianisme. Aujourd'hui, nous allons élucider cette question afin que la lumière soit au niveau de tout un chacun de nous. Alors, la question, Jésus est-il Dieu? Je vous répondrai tout simplement oui. Pour comprendre cela, nous allons faire une démonstration hypothético-déductive, ou plutôt une démonstration déductive plutôt. Lisez Genèse 1, verset 26. Dans Genèse 1, verset 26, il est écrit, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ce qui veut dire quoi? Pour pouvoir comprendre la nature de Dieu, il faudrait en réalité analyser l'ossature de l'humain, l'ossature de l'homme qu'il a créé, puisque Dieu l'a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur l'homme? Tout le monde est unanime sur le fait que l'homme est un être tripartite. C'est-à-dire quoi? L'homme est esprit, âme et corps. L'homme est esprit, âme et corps. Et lorsqu'on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce que nous pouvons déduire déjà de ce passage, c'est que l'homme étant esprit, âme et corps, Dieu aussi est tripartite. Retenez bien, Dieu est tripartite. Maintenant, si Dieu est tripartite, alors quelles sont alors ses parties? Je vais vous demander de lire Jean 14, verset 9, où lorsque Jésus voulait partir, Philippe était en train de parler, il dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Montre-nous le Père et ça nous suffit. Et Jésus de répondre dit, mais Philippe, comment peux-tu me demander jusqu'à présent de vous montrer le Père, alors qu'il y a longtemps j'étais avec vous? Et Jésus dit à Philippe, qui m'a vu a vu le Père. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Retenez ce verset et nous allons lire maintenant Colossiens 1, verset 15, où il est dit, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Jésus est l'image visible du Dieu invisible dans Colossiens 1, verset 15. Alors, lorsqu'on nous dit que Jésus est l'image visible du Dieu invisible, c'est-à-dire que Jésus est l'image que présente Dieu. C'est un peu comme lorsque vous voyez un homme, vous ne voyez pas son esprit, mais vous voyez le corps de l'homme. Lorsque vous voyez un homme, vous ne voyez pas son esprit, mais vous voyez son corps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est visible sur l'homme, c'est son corps. Lorsque vous regardez un homme, vous ne voyez pas son esprit, vous ne voyez pas son âme, mais vous voyez quand même son esprit. Vous voyez son esprit. Alors, on comprend déjà par cet aspect que Jésus représente en réalité le corps que présente Dieu. Maintenant, nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 11. Nous allons lire 1 Corinthiens 2, verset 11, où il est écrit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alors, dans ce verset, quelque chose de très important est en train de ressortir. C'est quoi? Que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit en réalité qui
représente Dieu lui-même, l'esprit de Dieu lui-même. L'homme est corps, esprit et âme. Dieu est corps, esprit et âme. Tripartite également. Maintenant, quelqu'un me posera la question, mais frère Ulrich, où est alors l'âme de Dieu? Qu'est-ce que l'âme? L'âme est en réalité ce qui contient l'identité d'une personne. L'âme est ce qui contient l'identité d'une personne. Et vous devez savoir que lorsqu'on parle de l'âme de Dieu, c'est-à-dire que c'est l'essence qui détient l'information générale de la déité. C'est l'essence qui contient l'information de la déité. Et nous tous sommes unanimes que Dieu est Dieu. Ou plutôt devrais-je dire, Jéhovah est Dieu. Et l'information de l'âme se fait voir premièrement par le corps et après, si possible, par l'esprit. Et ce que vous voyez dans le corps et dans l'esprit ne sont que le reflet de ce qui vient de l'âme. Alors, vous pouvez comprendre maintenant que en faisant cela, moi qui suis corps, esprit et âme, lorsque vous prenez mon âme, c'est Ulrich. Lorsque vous prenez mon esprit, c'est Ulrich. Lorsque vous prenez mon corps, c'est Ulrich. De la même manière, lorsque vous prendrez l'âme de Dieu, il est Dieu. Lorsque vous prendrez l'esprit de Dieu, il est Dieu. Lorsque vous prendrez le corps de Dieu, il est Dieu. Alors, comprenez tout simplement que le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Que Dieu vous bénisse.